Et on partage les séances avec l'IME maintenant depuis 3 ans, tous les mercredis matins, sur lesquels on met à disposition nos éducateurs. On est accompagné des gens de l'IME et on leur fait des séances et des entraînements de rugby, voilà, au sein de notre club, comme des gens valides. Donc je vais passer le micro aux éducateurs, aux gens de l'IME, qui vous expliqueront nettement mieux que moi leur approche et le partage que l'on a ensemble. Merci. Je me présente, je m'appelle De Pascal Thibault, je suis actuellement en formation BPGEPS ASC au sein du Rugby Club de Rouet. Donc j'interviens le mercredi matin auprès de l'IME pendant une séance d'1 heure à peu près. On se base beaucoup sur la motricité et du jeu de balle sans contact. Bonjour, je suis Géraldine Dechaume, monitrice éducatrice à l'IME de Vernouillet, qui est encore un IME mais qui est ouvert sur l'extérieur depuis très très longtemps. C'est une dynamique défendue par l'établissement et qui va bientôt passer en dame. Voilà. Donc je passe le micro à une jeune fille qui pratique le rugby. Bonjour à tous, moi c'est Johannis Exibar, je suis aussi salarié du Rugby Club de Rouet. Moi sur une formation du coup universitaire avec une licence TAPS entraînement sportif et une maîtrise en préparation physique, donc pareil qui est en théorie à l'origine pas vraiment de lien avec le sport handicap, mais qui du coup depuis 3 ans, moi je suis là depuis les premières interventions avec l'IME. Donc voilà. Bonjour, Angèle Adula, éducatrice spécialisée. J'interviens aussi le mercredi donc avec Géraldine au rugby. Voilà. Bonjour. Merci. Alors donc pour rendre ça un petit peu plus attractif, on a préparé une petite interview avec nos jeunes participants. Voilà. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi de faire du rugby à l'IME? Parce que c'est la première fois que je fais du rugby. La première question. Pourquoi tu as choisi le rugby? J'aime bien, j'en ai déjà fait avec les anciennes IME. C'est l'IME de Trois-Vallées. Troisième question. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le pratique du rugby? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? J'aime rien. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la pratique du rugby? Faut se dépêcher pour faire la douche. Et qu'est-ce que tu aimes dans la pratique du rugby? Parce qu'on fait beaucoup de jeux. J'aime bien plaquer le boudin et faire des matchs. Est-ce que vous souhaitez continuer l'année prochaine? Oui. Oui. Et est-ce que tu aimerais aller dans un club? Oui. Lequel? Adreux. Adreux. Merci. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'a pas d'approche au niveau du handicap, au niveau de nos éducateurs. C'est plutôt l'IME qui a une démarche pour venir nous solliciter. On ne savait pas comment faire les cours et les entraînements. On s'est adapté, ils sont adaptés à nous. Il y a eu énormément d'échanges. On a énormément appris grâce à eux. Je pense qu'il y a une réciprocité à ce niveau-là. On souhaite le développer, le mettre en œuvre. On a maintenant 15-20 enfants tous les mercredis, voilà, qui sont accompagnés. Ils viennent chez nous et on fait vraiment une séance complète jusqu'à la douche, même si certains ne m'aiment pas, mais voilà, ça permet vraiment de les sortir et d'être considérés comme des gens, je considère sans handicap, quoi, au moins au stade avec nous. Voilà, merci à vous. Alors il y a quand même des petits manques, hein, c'est-à-dire que on aimerait bien faire des rencontres avec d'autres jeunes qui pratiquent le rugby. Alors c'est un appel, hein. Voilà. Merci.
Merci. Tout à l'heure, vous avez demandé s'ils aimeraient continuer le rugby l'année prochaine et pourquoi pas en club. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, plutôt côté club, pourquoi aujourd'hui c'est difficile d'ouvrir soit une section, soit d'intégrer ces jeunes-là dans des groupes qui existent déjà? Oui, non, mais là, alors, on a une pratique rugby qui peut être un peu explosive au niveau des contacts. On a la chance d'avoir des nouvelles disciplines, donc du rugby loisir, du jeu à 5, du jeu ce qu'on appelle touch, donc sans contact. On n'a pas encore les structures pour pouvoir accueillir ce public-là, mais aujourd'hui, avec nos éducateurs, c'est vraiment quelque chose qu'on peut imaginer. Vous parliez tout à l'heure de labellisation sport handicap. Si on peut y participer, si on peut représenter le sport handicap et notre sport, le rugby, on le fera avec plaisir. Et je pense qu'on sera accompagné par les gens de l'IME qui sont demandeurs, comme on peut l'être. Voilà. Et je pense que c'est aussi l'attente de nos éducateurs qui cherchent à se développer et à acquérir une formation pour aller vers ce type de public. Non, Thibaut ? Oui, je suis d'accord. Merci. Je vais vous passer la parole. Ce qui est important, la volonté aussi, c'est de partager cette expérience-là, de faire des rencontres avec, alors soit d'autres IME, soit ce que disait tout à l'heure Morgane, pourquoi pas avec le milieu scolaire ordinaire, soit en dehors, sur les temps club. Alors la question de l'accompagnement reste entière, mais c'est des choses qui sont assez récurrentes quand on discute avec des établissements qui sont là ponctuellement dans des clubs. C'est de pouvoir échanger, de pouvoir, même si c'est qu'une ou deux fois par an, mais à un moment donné se regrouper et échanger avec d'autres. Non, on n'a pas eu l'occasion encore. On a quand même un domaine compétitif et l'image que peut relayer le rugby, c'est sport de contact, donc il faut aussi qu'on mette en sécurité les intervenants. C'est comme si on mettait, je prends une image, si on mettait quelqu'un sur la glace et lui proposait tout de suite faire un match avec des hockeyeurs, je pense qu'il y aurait, ça serait pas intéressant. Il faut les amener progressivement. On a déjà eu des gens handicapés mentaux qui jouent avec nous, qui ont intégré. Il faut qu'on fasse attention. Après, il faut qu'on ait aussi les structures et qu'on ait l'accueil pour pouvoir accueillir ces gens-là. Et c'est pas forcément évident. Et c'est pas forcément évident parce que le club est 100% bénévole. Voilà. Donc on a des approches sportives avec les gens handicapés. On peut l'avoir avec Laurent est là, avec les gens de l'UNSS. On essaie d'avoir un partage. On essaie de travailler avec tout le monde. Après, il faut aussi les structures pour pouvoir mettre en place les besoins de chacun. Tu avais commencé à t'inscrire au club et en fait c'était assez compliqué niveau physique et voilà, donc tu as préféré arrêter parce que c'était le soir aussi, c'était pas facile, comme on avait dit, les moyens de transport, tout ça. Les jeunes viennent nous voir le dimanche lors des matchs. On essaie d'organiser des sorties aussi pour leur montrer un petit peu le haut niveau. On va essayer de mettre ça en place. On avait déjà fait une rencontre inter-IME avec voilà. Chartres, qui est parti je crois, qui avait créé une journée inter-IME rugby, et donc voilà, c'était très sympa. Et les journées de rencontre, voilà, il y a une personne qui intervenait tout à l'heure au niveau d'un collège de Dreux qui font aussi des personnes en handicap. On est prêt à vous accueillir et puis partager avec l'IME et mettre en place des moyens communs. Donc, parler de réseauter, on peut aussi réseauter dans le sport handicap. Et je pense que ça peut faire partager à nos expériences à tout le monde. J'aurais souhaité savoir ce que les éducateurs tiraient de cette expérience dans leur pratique d'enseignement, éducative. Alors, soit sur le moment, dans les pratiques avec les pratiquants, ou dans des transferts qu'ils peuvent faire, des moments dans la transversalité, dans ce qu'ils peuvent un petit peu concevoir, voir un petit peu dans tout ça. Du coup, pour ma part, c'est très simple. Comme je disais, moi je suis sur une formation universitaire, donc une licence, un master. J'avais côtoyé des situations de handicap sur mes stages. J'avais par exemple fait un stage en maternelle où j'avais un enfant autiste à gérer. J'avais eu des cas comme ça à gérer, mais là ce qui est très différent, c'est qu'on a beaucoup
de cas pratiques, comme disait Warwick, il a envie de passer sur de la situation de plaquage par exemple, sauf que entre la différence physique des jeunes, on ne sait pas comment les amener sur cette situation de plaquage-là, entre eux. Donc on les fait beaucoup plaquer sur les boudins, mais faire plaquer les uns sur les autres, on ne sait pas. Nous, ce que ça nous apporte, enfin moi en tout cas, ce que ça m'apporte, et je pense qu'on en parle régulièrement, et c'est pareil pour nous deux, c'est en fait des connaissances supplémentaires par rapport au public, ce qui nous manque encore. C'est pour ça qu'on est demandeurs, nous, de formation spécialisée sur le domaine, parce que on essaie énormément de communiquer sur le même principe que juste avant, là, entre les éducatrices qui sont moins spécialisées rugby et nous qui sommes moins spécialisés sur le public. On essaie énormément de communiquer, mais du coup des deux côtés, on est bloqué et on sait des fois pas trop comment passer ce petit blocage et réussir à aller au-dessus. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question. Thibaut, tu as quelque chose à rajouter? En sachant qu'on est en mixité, donc on accueille et des garçons et des filles sur le terrain. Voilà. Et d'âges différents. Et d'âges différents. Je suis éducatrice spécialisée, mais comme je vous disais l'autre fois, j'ai me former pour être éducatrice sportive adaptée. Et donc je pratique beaucoup le sport dans l'IME. Donc, et le fait d'aller au rugby avec des encadrants qui s'y connaissent, avec un groupe de jeunes, voilà, ça apporte beaucoup. Enfin voilà, on se permet des choses qu'on ne se permettrait pas peut-être à l'IME. Voilà, on joue avec eux, on participe avec eux. Donc voilà, c'est un moment très sympa à partager. Et puis ça nous permet aussi d'observer les jeunes dans un environnement différent. C'est-à-dire qu'on voit des jeunes qui nous épatent par des exercices qui sont demandés par les éducateurs sportifs, et là nous on dit ah non, ils arriveront jamais, et en fait si, ils arrivent. Et nous on aurait mis des limites là où il n'y avait pas à en mettre. Donc ça nous permet aussi d'observer les jeunes différemment qu'au sein de l'établissement, avec nous, et avec des consignes données par d'autres personnes, et on voit qu'en fait ça marche. Voilà.